Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Télésignal à l'heure du grand journal. Excellent week-end. Merci d'être avec nous. Au sommaire de l'actualité, les 6 entités de l'opposition dont les sénateurs bloquent le vote de la loi électorale au Sénat, invités à une rencontre préparatoire à de prochaines négociations avec l'exécutif ce 19 novembre. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique conditionne sa participation aux discussions à la libération des prisonniers dits politiques. L'Argentine, la Suisse et la Géorgie désignent de nouveaux ambassadeurs en Haïti. Les diplomates ont remis leur lettre de créance à Michel-Joseph Martelly ce vendredi. Dans l'actualité également, rencontre entre le président du Conseil supérieur de la police nationale, Laurent Lamotte, et la chef de la MINUSTA, Sandra Honoré. Les échanges ont porté notamment sur le nouveau mandat de la MINUSTA et la nécessité de renforcer la sécurité dans le pays. La journée mondiale du diabète, c'est ce 14 novembre. L'occasion pour Michel Martelly de décorer le président de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, le docteur René Charles de l'Ordre national honneur et mérite. Journée mondiale du diabète, toujours. La FADIMAC annonce une journée éducative et de sensibilisation ce 18 novembre à Pétionville autour du thème « Comment manger pour protéger notre santé ». Vers la mise sur pied de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, un projet qui réunit le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Paysannerie et la Banque de la République d'Haïti, BAH, et vise le renforcement de la production agricole nationale. Et puis enfin, lancement par la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et de ses partenaires d'une série d'activités visant à célébrer la journée mondiale des handicapés le 3 décembre prochain autour du thème « Mon handicapé a poté collé pour Haïti Pidjam ». Le développement de ces titres et de bien d'autres tout de suite après la pub. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut que gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule qui bon qualité. Le chaque département vient distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon nogatil gagné. Parents yo, s'il vous plaît, une vance pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va bon, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Des bureaux pour suivre pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épicer atterrissage, nous entendez? Posez, purti. I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Après avoir boudé un troisième rendez-vous au dialogue du président Martelly en vue de débloquer la crise préélectorale, les 6 entités de l'opposition dont les sénateurs bloquent le vote de la loi électorale au Sénat viennent de recevoir une nouvelle invitation du secrétariat de la présidence. Cette correspondance propose la date du 19 novembre 2014 pour cette rencontre préparatoire à de prochaines négociations. En guise de réaction, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique conditionne sa participation aux discussions à la libération des prisonniers dits politiques. À moins de 4 jours de l'échéance que s'est fixé le président de la République pour clôturer la série de consultations politiques visant à résoudre la crise préélectorale, Michel Martelly multiplie ses rencontres. Ce matin, le président s'est entretenu au palais présidentiel avec le corps groupe qui comprend les ambassades de plusieurs pays tels le Brésil, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Union européenne, le Canada et l'OEA. Dans l'actualité et toujours, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a reçu ce vendredi 14 novembre 2014 au Palais national les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit des ambassadeurs de Suisse, Jean-Luc Virchow, l'Argentine, Alejandro Guillermo de Mundo Escobar, et de Georgie Archil, M. Gizhaz. Et ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à accompagner le président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Pour sa part, le président de la République les a rassurés de sa volonté de travailler en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leur pays. Dans le cadre des consultations, le Premier ministre, qui est également président du Conseil supérieur de la police nationale, a rencontré ce vendredi la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré. Cette rencontre a été l'occasion pour Laurent Lamotte de discuter du nouveau mandat de la MINUSTAH, explique le Premier ministre qui croit nécessaire de définir le mandat des troupes onusiennes en Haïti en vue du renforcement du climat de sécurité dans le pays. Laurent Lamotte au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Dans le cadre du renforcement de la sécurité dans le pays, on discuter avec Mme Honoré de nouveau mandat du MINUSTAH, discuter de plan de carrière de la police, pour discuter de plan de désengagement MINUSTAH en Haïti, et puis pour nous traiter ensemble comment que nous allons travailler pour renforcer la sécurité et l'environnement sécuritaire dans le pays, que ce soit dans la zone métropolitaine ou bien dans le reste du pays. Donc c'est une rencontre que nous gagnons très souvent, mais nous allons faire des suivis spécifiques sur des points que nous discutons dans les dernières rencontres que nous avons fait suivi sur les aujourd'hui. Donc, je remercie Mme Honoré de temps que le prend pour capable discuter de sécurité pour le pays d'Haïti, qui c'est un aspect principal. Ça pays a continué besoin de il y a d'énormes efforts qui fait dans la question de sécurité, mais il y a d'énormes efforts qui pour faire toujours pour consolider le climat sécuritaire dans le pays. Et dans ce sens, nous allons discuter avec MINUSTAH pour que nous ayons une excellente rencontre de travail, pour que le travail poursuive toujours. Autre nouvelle, la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, a procédé jeudi à l'arrestation du commissaire de police Télémac Claude, affecté au commissariat de Léogane. Le policier serait impliqué dans un trafic illicite de stupéfiants. Conduit à la DCPJ pour interrogatoire, Télémac Claude a été extradé aux États-Unis par le service de police fédéral américain DEA, Drug Enforcement Administration. Autre information, à l'initiative du Premier ministre, un forum a réuni les délégués et vice-délégués de différents départements du pays en vue de permettre une meilleure coordination entre les délégations. Laurent Salvador Lamotte, qui intervenait à cette occasion, appelle les délégués et vice-délégués à mieux servir la population, car, rappelle-t-il, les délégués sont les représentants directs du gouvernement. Laurent Salvador Lamotte. Nous avons une implication
délégués, vice-délégués dans le programme gouvernemental, dans le programme social, qui est essentiel. Et les papes dit délégués, vice-délégués, pas mettre avec AZEC, pour que nous touchions la population qui est plus vulnérable à vrai. Parce que pile fois les programmes au niveau central et que vous arrivez dans la commune, pas gagner pour impliquer la prise en charge des gadis de délégation ou bien de vice-délégation. Pour qui ça parce que ce sont manque de communication. Donc, nous allons discuter de ça tout. Donc, ça que nous voulons. Nous voulons que dans la ville là, que nous travaillons proches l'un de l'autre, que nous ayons des channels clairs de communication pour le problème, que nous ayons des réponses qui approprient le pouvoir central là. Ensuite, que nous-mêmes, nous gagnons tout pour voir importante dans la prise de décision. Présent au forum, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales s'est dit satisfait des échanges qui ont lieu dans le cadre de ce forum des délégués et vice-délégués du pays. Reginald Delva a fait savoir que les délégations et vice-délégations constituent l'épine dorsale du développement du pays. Reginald Delva au micro d'Esaü César et de Wendy Henry. Très bonne initiative dans la mesure où j'ai délégué à ce deal-là, il permet une meilleure coordination de travail terrain. Dans un moment où nous vivons là, un moment difficile que nous vivons là, permettre que nous identifions des problèmes sérieux au niveau de communication. Au-delà de projets, au-delà de programmes qui sont en place, mais je dis qu'il y a une réalité qui c'est l'inondation. Nous vivons dans le nord, côté que coordination, les mérité pour nous améliorer, pour que nous ayons une meilleure communication dans la chaîne. Et pas oublier que le délégué a lui-même gagné pour faire coordination entre les différents directeurs départementaux. Agriculture, TPTC, environnement, santé publique, éducation nationale. Donc, il est toujours bon pour une bonne prise au point de vue mission, pour capable coordonner mieux, pour que le travail soit fait à tous les niveaux. Je dis dans l'inondation, après que c'est TPTC qui est le principal acteur sur le terrain. Et après délégué à lui-même, c'est lui-même qui a la pression, qui a assuré que le matériel est arrivé, alors qu'en réalité, au niveau de l'intérieur, nous n'avons pas gagné équipement. Donc, travail coordination par rapport au ministère transversal que nous avons, délégué, vice-délégué, permettre que le fait mieux. Au-delà de ça, nous saluons l'initiative là dans la mesure où chaque monde pose des problèmes. Les problèmes département sont différents l'une de l'autre. Ça, le nord gagne, le sud pas gagne. Ça, Grandance gagne, la Tibonite pas gagne. Donc, ils permettent que l'échange permettent que non seulement chaque monde connaît ça qu'a fait au niveau de département pour vendre projet au plus. Je dis à là, nous reconnaître que nous avons un déficit de communication dans la mesure où il y a pile projet qu'a fait, il y a pile réalisation, mais la population pas connaît. Et pour le connaître, il faut que délégués, vice-délégués aient une bonne connaissance de projet en cours, de ça qu'a réalisé pour permettre que moun yo ouais ça qu'a fait pour eux. Le délégué du département du Nord, Ardouin Zéphirin, prenant part au forum, s'est dit satisfait de cette initiative qui exprime la volonté du gouvernement de se rapprocher de la population. Ardouin Zéphirin a promis d'appliquer les recommandations formulées aux délégués et vice-délégués à travers tout le pays. Ardouin Zéphirin. C'est une très belle initiative et son bail qui était fait surtout avec des délégués. Presque chaque mois, nous avons une réunion comme ça avec Primature. Mais quand il y a les trouvé nécessaire pour inviter tous les délégués, comme son premier à niveau ça, moi m'encourager que continuer à faire même si pas chaque mois au moins une fois chaque 3 mois, chaque 2 mois pour non seulement le gouvernement connaît ça qui passé de par représentant même les gars sur le terrain, mais les tout aider nous tous nous connaissons tout ça qui passé pour point ça qui passé qui plan d'action gouvernement gain directement à partir de premier ministre de l'Intérieur qui autorité qui ministre de tutelle nous et permettre nous une meilleure appréciation et puis tout ce occasion pour nous socialiser pour nous connaître l'autre et pour nous parler à l'autre pour nous habituer à l'autre. Avec environ 7 vice-délégués. Ça veut dire que même moi, au niveau du département, pour me communiquer avec des vice-délégués, des fois, même si nous réunissons 2 fois par mois, mais des fois, il y a des communications pas assez rapides. Mais c'est ça que fait nous là d'ailleurs. Si on a raison, c'est pour nous parler de différenciation, pour nous chercher technique ou une meilleure approche pour communiquer en sous leadership et ministre de tutelle, qui est ministre de l'Intérieur, et avec l'autorité qui est placée pour ça. Autre nouvelle, le député Bégen Stéus dénonce l'attitude abusive des agents de douane à l'égard des personnes qui importent des produits de pays étrangers. Selon le représentant de l'île de la Gonave à la Chambre des députés, des agents douaniers réclament des taxes injustifiées. Le député Théus demande aux autorités de plancher rapidement sur cette situation
au niveau des douanes. Le député Began Stéus au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Non, matin c'est citoyen qui est là. Je ne pour me contacter directeur général douane. D'ailleurs, nous contre la corruption, nous contre contrebande. Si mal non douane, directeur là dit pour me payer 5 gouttes, je ne pas le directeur à quelle fin. Son citoyen mieux, je dois avoir une machine. Je dois dédouaner les machines, je dois payer les taxes que l'État m'a demandé. Si je finis de payer, qui ça me gagne le directeur? Nous approchons le directeur au courant de sa capacité, c'est ça? Bon, je ne crois que l'agent qui n'a ou tu c'est des tombé du ciel que le directeur n'a pas au courant que là. Bon, c'est de propre autorité directeur là que là. Donc c'est une raison, moi dis au nom de la population haïtienne, au nom de chaque citoyen qui est victime de situation ça, li salutaire pour le gouvernement pour que yo prenne des mesures pour yo corriger bévu ça parce que li inacceptable parce que moins fin dédouaner on machine que on directeur fixé mettez prix et puis pour l'autre il est dans l'état dit que malbé et puis deuxièmement c'est spectacle là. Donc malgré nous identifier nous comme des parlementaires comme des policiers comme maires, OK, c'est trois autorités légalement en fonction qui constitue qui était dans la machine, moi comme député, magistrat Michel-Ange comme magistrat, le policier Franck Théodore, et puis on l'autre agent de sécurité, malgré nous identifier, nous offrir spectacle ça à la population. C'était annoncé en titre vers la mise sur pied de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, un projet qui réunit le ministère de l'Agriculture, le ministère à la paysannerie et la Banque de la République d'Haïti, BRH. Les représentants de ces différentes institutions ont discuté autour du processus d'implémentation ce jeudi à la Boule. Selon le secrétaire d'État à la production végétale, Frisner Dorsin, le projet prévoit durant ces 5 premières années l'ouverture de 95 succursales dans autant de communes du pays, à raison de 15 durant la première année. Question de garantir une certaine proximité des services de la BNDA par rapport aux agriculteurs, notamment le crédit financier. Une initiative qui vise globalement le renforcement de la production agricole nationale. Suivez les explications de Mimose Félix, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la promotion de la paysannerie, au micro de Dukenson Lazare et Jasmedi. Depuis les années 80, après le Bendaï, autour des années 79-80, on a eu une agriculture florissante parce qu'on avait le crédit agricole. Mais après la fermeture du Bendaï, on a assisté au déclin de l'agriculture et ça va de 1980 jusqu'à nos jours. Le paysan haïtien n'est pas en mesure lui-même de prendre en charge toutes les dépenses liées à la production agricole. Le pas est lancé, le premier travail est fait. Le gouvernement, depuis son arrivée au pouvoir, a mis en place une commission pour travailler sur la possibilité de mettre en place une banque agricole pour les paysans. Et je félicite tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Et la présentation, on va faire la présentation aujourd'hui. Mais ça ne va pas rester là parce qu'il faut que le crédit agricole devienne une réalité pour les paysans haïtiens. Mais à côté du crédit agricole, il y a beaucoup de pas à franchir parce qu'on ne peut pas parler de crédit agricole sans parler d'assurance agricole. Et on sait pertinemment qu'il y a plusieurs facteurs à côté du crédit agricole, l'environnement, qui sont liés à l'agriculture parce qu'on peut avoir le crédit agricole, mais si on assiste maintenant à une dégradation de l'environnement, à une disparition des surfaces agricoles, il y a beaucoup de travail à faire à côté du crédit agricole pour vraiment qu'on arrive à... La mise sur pied de la Banque nationale de développement agricole est une idée favorable, admet Fritz Durozo, qui représentait la Banque de la République d'Haïti, BRH, à cette première série de causeries. Monsieur Durozo, membre du conseil d'administration de la BRH, dit souhaiter que la BNDA reflète la bonne gouvernance prônée par l'administration Martelly-Lamotte. Fritz Durozo, au micro de Dukenson Lazare et Jasmine Denis. Nous accueillons favorablement cette initiative en insistant sur l'urgente nécessité de s'attaquer aux freins structurels qui entament l'évolution du secteur agricole. La viabilité sur le long terme de cette nouvelle structure dépendra certes de la qualité de sa gouvernance,
en tirant les enseignements qui s'imposent des expériences infructueuses telles que celle de la Bendaï, mais surtout de la minimisation de ces freins structurels. À ce titre, il importe de rappeler les problèmes de contrebande de produits agricoles, la faiblesse des tarifs douaniers sur les produits agricoles, la faiblesse de l'investissement privé dans le secteur agricole, les problèmes d'infrastructure, l'absence de mécanismes d'assurance agricole, comme l'a mentionné la ministre, les coûts élevés de l'énergie, la parcellisation abusive des terres agricoles, des problèmes de sécurité pour les récoltes, le bétail, l'absence de fonds de garantie agricole, les problèmes de sécurité foncière, l'absence d'un programme de contrôle des naissances. L'évolution et la santé de la BNDA dépendront donc en grande partie du cadre de politique publique articulé autour de la compétitivité des filières porteuses. Ces discussions qui se sont déroulées à l'initiative du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural représentent aux yeux de Frisnia Dorsin la concrétisation de la promesse de campagne du président Michel Martelly. Le secrétaire d'État à la production végétale conseille que le prêt promis soit réellement disponible pour le secteur agricole. Le secrétaire d'État à la production végétale, Frisnia Dorsin, répond aux questions de Dukenson Lazare et Jasmin Denis. Banque nationale de développement agricole, là, les deux une entité qui est financée par la BRH. C'est là même où est présence BRH dans le système, là, à partir de moyens qui sont disponibles dans le fonds pour que les sont en entité permanente. Deuxième élément fondamental qui est dans la démarche, on ne va pas parler de développement agricole ou de lance agriculture, on va parler d'assurance agricole. En dans la démarche, nous prévoyons que comment nous pourrons permettre d'investir dans le secteur agricole là, pour être capable de joindre assurance pour s'il y a des problèmes qui arrivent. Nous connaissons nos pays qui ont des accidents climatiques qui arrivent n'importe où. Troisième élément fondamental qui est dans des machins, ou pas qu'à parler d'une Banque nationale de développement agricole, crédit agricole, financement agricole, assurance agricole, si nous pas parler de sacrer statut agriculteurs et entrepreneurs. Parce que si vous regardez dans toute loi qui existait, on cordonnier, on cordonnier dans DGI, je dis, la pompe patente. Mais agriculteurs, nous, pas qu'à pompe patente. Il faut nous connaître qu'on y a crédit agricole qui prend pour nous suivre certain, c'est dans l'agriculture à la expérience passée a montré nous que nous avons une bonne initiative, mais forcément, crédit agricole là parle dans le secteur agricole. Et là, pour nous veiller de telle sorte que crédit, banque, ça peut le mettre en place, que la fonds peut le mettre en dans banque là, aller effectivement dans le secteur agricole là, il faut nous définir le statut agriculteur et entrepreneur agricole. Nous l'avions annoncé en titre. À l'occasion de la journée mondiale du diabète ce 14 novembre, le président de la République, Michel Martelly, a décoré le docteur René Charles de la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et mérite au Palais national ce vendredi. Le président de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, le docteur René Charles, est honoré pour sa contribution dans ce domaine depuis plusieurs années en Haïti. Le président de la République, Michel Martelly, au micro de Jasmin Denis. La commémoration de la Journée mondiale du diabète m'offre cette année l'agréable occasion d'attirer les regards de la communauté sur des parcours professionnels, des tranches de vie au cours desquelles la force de l'engagement à améliorer la prise en charge des diabétiques et à leur offrir des soins de qualité s'est révélée hors du commun. Depuis quelques années, un nombre de plus en plus important de personnes souffrent en Haïti du diabète. C'est donc dans la prise en charge des patients atteints de cette maladie chronique, dans la mobilisation autour des conséquences et des risques liés au diabète, que le docteur Charles s'est investi avec passion et désintéressement. Et depuis près d'un demi-siècle, on ne parle pas de diabète en Haïti sans évoquer l'engagement et le dévouement du docteur René Charles
envers les personnes qui en souffrent. Diabétologue, enseignant, humoriste, musicien. Cet authentique fils de la grandance s'est toujours signalé par sa volonté d'excellence. Le docteur René Charles se dit fier d'être honoré de la plus haute distinction nationale à l'occasion de la Journée mondiale du diabète ce 14 novembre. Cependant, le responsable de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires se dit stupéfait du nombre des personnes atteintes de cette maladie. Il déplore entre autres l'absence de programme de sécurité maladie dans le pays. Les propos du docteur René Charles de la FADIMAC au micro de Jasmin Denis. Parce qu'après tant d'éloges, mon humilité a pris un grand coup. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, de cette haute distinction qui honore tous les membres de la FADIMAC. Le diabète est une maladie chronique, fréquente, coûteuse, sérieuse et débilitante. Pendant des années, j'ai été tourmenté par le drame humain et financier des personnes qui en sont affectées en Haïti. Ne bénéficiant pas de sécurité sociale, d'assurance médicale et de soins spécialisés gratuits, face à une situation économique précaire, en proie à l'ignorance concernant les maladies chroniques, incapables dans leur grande majorité de supporter le coût de traitement à long terme, les diabétiques et hypertendus haïtiens meurent prématurément ou souffrent précocement de complications débilitantes. Toujours dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du diabète ce 14 novembre, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires annonce une journée éducative ce 18 novembre. Le docteur Nancy Charles Larco, directrice exécutive de la FADIMAC, explique que cette activité se tiendra chez les frères de l'instruction chrétienne à Pétionville autour du thème « Comment manger pour protéger notre santé ». Selon la responsable, sont prévues au programme des conférences, des démonstrations culinaires, des expositions de produits, des sessions d'exercice et des dépistages gratuits. Les explications du docteur Nancy Charles Larco. Une foire éducative et récréative, côté que la fête qu'a fait à Pétionville et Place Saint-Pierre, et de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Et pendant toute journée, ça, nous pourrons gagner et des conférences et par des médecins et des diététiciennes et sous manger, expliquez-moi, ce n'est pas seulement par rapport à diabète, hypertension, maladie cœur, mais aussi pour tout le monde qui veut connaître qui gens pour bien manger. Nous parlons aussi l'autre diététicienne qui parle parler de qui gens nous capables de manger nous maigrir parce que pile monde est dans situation dans la population haïtienne, particulièrement mesdames, du fait que grossi, c'est dans le groupe ça que nous jouons plus diabétiques, plus hypertendus, plus de monde qui souffre de maladie cœur. Et aussi, nous invitons GSCC, qui est groupe de support contre le cancer, pour que eux-mêmes attirent la population sur la façon que vous mangez, sur pas surveiller certains bagages, et bien, ils sont capables de développer le cancer. En plus de ça, dans la journée, ça, nous allons faire un peu d'exercice. Et pour montrer aux même si on petit gens pas gain pile activité, il y a des limitations, qui gens capable de faire exercice quand même, je pourrais montrer qui gens pour relax tout dans façon pour respirer. Nous pourrons montrer évidemment toutes jeunes qui remet sous nous pourrons danser tout. Et nous pourrons une section particulière pour petits moun. Et en plus de ça, nous pourrons un dépistage sous sucre pour hypertension. Nous pourrons quand même un groupe limité de monde capable de faire test cholestérol tout. Et nous pourrons des exposants, particulièrement les gens qui aident à faire conférence. Cette conférence de presse était l'occasion pour la directrice exécutive de la FADIMAC, Nancy Charles Larco, de prodiguer des conseils à la population haïtienne sur les habitudes alimentaires pouvant prévenir le diabète ainsi que d'autres maladies. Le docteur Nancy Charles Larco invite la population à consommer moins de graisse, de sucre et de produits farineux, mais davantage de légumes et de fruits qui garantissent une bonne santé. Le docteur Nancy Charles Larco.
deux, trois petits bagailles que nous attendons pour que nous-mêmes nous capables d'appliquer dans notre propre vie par nous. On bagaille que nous dit, il ne faut pas sauter manger. Il y a des gens, c'est deux grains de manger, ou bien un seul manger au fait dans la journée. Là, ça, sont gros manger liés. Plutôt que même manger ça, ça t'a séparé en trois pour manger 3 fois. Et là, ça, l'a fait quoi au plus bientôt. Deuxièmement, il y a aussi pour que nous mangions fruits avec légumes. En général, nous juste mettez fruits avec légumes sur côté comme si c'était un luxe et nous faisons un dépistage, nous informer au niveau de marché, fruits disponibles dans le marché et même il y a des portions fruits qui sont le même meilleur marché que on pas accordé que nous-mêmes nous pas recommander parce qu'il y a trop de graisse. Nous recommandons tout pour que nous manger par exemple l'autre plat manger plutôt que moitié plat là c'est plus feuille que lié. Donc, un pile légumes, et ce n'est pas même jour, chaque jour, il y a même qualité. C'est normal, le sati, vous n'êtes pas intéressé pour les bouillir, mais il y a un paquet de façons pour capable de préparer les légumes. Et nous, même jour, dans un jour fois là, nous parlons de 2-3 recettes, tout, qui est très important. Nous ne pas recommander que nous mangions trop l'huile. Parce que ça qui passe, là, nous mangeons l'huile, là, tant que beurre, et margarine, mentègue, l'huile qui a fait des bouillies, rebouillir, et bien ça qui passe là, nous manger, là, le boucher venant dans quoi nous. Et l'augmenter problème de stroke, ça y est, les lobos, on vient pop, ou bien que nous fait crise cardiaque. Donc nous-mêmes, tout le temps monter descendre dans la rue, il faut que nous soyons capables de choisir manger nous. Et moi, souvent, je dis, il faut un cop pour acheter manger, pas de code qui vendent entre 25 et 50 gouttes. Nous avons une alternative entre un paiement bas avec un fit sous côté qui coûte 20 gouttes. La suite du journal dans un instant, après la pub. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans Montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café à passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou plus bon service chaque jour plus plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il
Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Merci de votre fidélité. De retour à l'actualité, toujours santé. La FADIMAC envisage de mener une étude sur les jeunes diabétiques de type 1 âgés de moins de 21 ans. Le directeur technique de l'institution, le docteur Eddy Jean-Baptiste, qui en a fait l'annonce ce vendredi, a précisé que cette étude mettra l'accent sur la génétique et l'auto-immunité. Environ 300 jeunes, dont 100 diabétiques de type 1, doivent participer à la réalisation de cette étude. Les résultats permettront une meilleure prise en charge de ce type de maladie, explique le docteur Eddy Jean-Baptiste. Nous prenons une centaine de diabétiques qui ont moins que 21 ans. Nous assumons que 3 cas c'est diabète de type 1 que gagnent. Et puis, nous prenons des sujets témoins, 200 sujets témoins, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas diabétiques, qui n'ont pas gagné une famille qui est diabétique du tout. Et puis, nous prenons doser gène HLA dans 100 moun sa yo, dans 100 sujets témoins yo, nous pral doser auto-anticorps dans 100 moun sa yo. Bon, nous allons doser l'autre paramètre tout pour nous faire des relations entre anticorps et antigènes avec l'autre paramètre. Et ça va permettre nous de déterminer qui gène, qui combinaison gène qui prédispose haïtien pour faire diabète de type ou bien qui gène qui protège contre le diabète. Ça a vu mettre nous dans une situation qui permet nous faire un meilleur traitement pour diabétiques jeunes qui ont moins que 21 ans. Et finalement, données ça que nous allons collecter, ça met nous en position pour que leur traitement pour diabète de type 1, je ne dis pas aucun traitement, et là, nous avons fait prévention pour diabète de type 1, nous avons suffisamment de données pour Haïti, car en liste pour le cas participer dans l'étude pour étude de prévention pour contrôler le diabète de type 1, et surtout pour le traitement du diabète de type 1. Autre nouvelle, la ministre de la Santé et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, et le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, ont conjointement présenté ce vendredi le projet de résidence hospitalière à travers le territoire national. La résidence hospitalière permet aux médecins licenciés diplômés de pouvoir parfaire leur spécialité. Dr Florence Duperval-Guillaume, au micro de Fridjine, Vanessa Dolciné et Fizé Mathieu. Des hôpitaux, pour nous capables de joindre monde, pour nous mettre dans l'autre gros hôpital, donc pour la Providence que nous avons bâti, il faut que nous formions des spécialistes. Donc, qui ça nous dit? Nous dit que nous voulons réguler résidence hospitalière. Réguler résidence hospitalière là en considérant tout le monde qui est diplômé, qui veut rentrer dans la résidence hospitalière, pour y passer tout ensemble un examen d'évaluation. Pas de question, chaque monde a fait petit bout de paille ou pas. Certainement, année ça, il y a un examen qui fait. Donc, nous sommes obligés à mettre l'ordre dans ce qui fait année ça. En attendant l'autre année, nous préparé pour toute bagaille là, bien chita. Et qui ça nous décidé? Il y a 389 personnes qui viennent passer examen pour résidence hospitalière. Dans 389 personnes, nous te dit, étant donné que c'est la première fois que nous avons fait expérience, ce n'est pas dans le monde pas, nous allons mettre les gens qui pourraient aller dans la résidence. C'est à partir de mérite et l'année prochaine, nous avons ajouté de conduite. Parce que les gens qui sont docteurs, mes amis, nous sommes d'accord avec eux,
que c'est la vie moun yap soye, gen une conduite pour le docteur gagné depuis jour l'entrée dans la faculté que le pour apprendre médecine. Donc année prochaine, la gen conduite là-dedans. Mais fois ça, c'est mérite nous prend. Mérite là c'est qui ça? Ou passer examen, ou faire 50 sur 100 et ou habilité à choisir service qu'on t'a remis rentrer là-dedans là. Il faut passer une sorte d'interview pour voir vraiment est-ce que vous adapté. Concernant la résidence hospitalière, environ 380 médecins ont pris part aux examens de recrutement. La ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, a dressé la liste des hôpitaux pouvant recevoir les médecins en phase de spécialisation. Des 380 candidats qui ont subi les examens, 180 auront la possibilité d'intégrer les hôpitaux. Les propos de la ministre de la Santé publique. Rappelez-nous que les gens qui veulent faire résidence, c'est les gens qui finissent faire médecine, qui sont diplômés, qui ont une licence docteur, qui ont fonctionné. Quand ils veulent aller augmenter les compétences, ils veulent aller pour sortir dans la médecine générale, là, j'en connais là, pour y aller faire obstétrique, pour y aller faire dermatologie, pour y aller faire chirurgie, pour y aller faire psychiatrie. Donc tout le monde ça yo aller composer pour y entrer dans la résidence. L'hôpital La Paix qui a formé spécialiste, nous avons Justinien qui a formé spécialiste, nous avons l'hôpital Mirebalais qui année ça a commencé à rentrer dans la formation spécialiste. Nous avons l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs tout qui a formé spécialiste. Nous avons l'hôpital Saint-Nicolas qui a formé spécialiste. Dans la quantité de postes, ça veut dire quantité de monde que vous pouvez prendre dans tout l'hôpital que nous sommes cités. Vous pouvez prendre 180 personnes au total. Donc ça nous avons dit, nous avons 136 personnes qui sont capables de choisir poste, mais il y a 180 postes. Étant donné que nous conscients que son courbe que nous prenons, son changement que nous prenons le temps de amortir ce choc là. Pour tout le monde qui comprendre ça nous fait. Nous décidons conjointement avec tout doyen, avec recteur, ministre de l'Éducation nationale Laven, que nous descendons la plus bas jusqu'à ce que nous joignions 180. Nesmi Maniga dit soutenir la ministre de la Santé et de la Population en voulant travailler au profit du peuple haïtien et surtout à la formation des médecins haïtiens. Le ministre de l'Éducation nationale exhorte les médecins à bien se consacrer à cette formation supérieure afin d'élever le pays d'ici 2023 au rang des pays dotés de spécialistes crédibles. Nesmi Maniga. On a parlé dans 9 ans. Tout médecin formé en Haïti, ils sont obligés de faire la preuve, une fois qu'ils sont en Haïti, qu'ils vont reconnaître les compétences de ça qu'ils apprennent en Haïti. Dans 9 ans, nous avons un effort que nous commençons à faire pour nous faire pour que le diplôme de médecine que nous avons en Haïti soit au niveau standard international. Ça demande un pile effort. Et je dis au ministère de l'Éducation nationale, peu importe diplôme dans la discipline qui a sorti en Haïti, nous avons comme priorité assurer que le diplôme ça respecte le standard universel de la connaissance de pratique internationale dans le domaine. Que ce soit maître n'a formé qui pour dans l'école, que ce soit professionnel de la santé n'a formé qui pour dans centre de santé dans l'hôpital, que ce soit professionnel n'a formé qui pour le travail dans le domaine agricole, dans le domaine construction, pour ne pas faire caille cap tomber sous monde, eh bien nous gagnons une obligation de qualité au niveau système éducatif. Parlons éducation et le représentant de l'UNICEF, Edouard Bedbeder, a remis au ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, les clés d'une quinzaine d'écoles construites dans les régions nord et sud du pays et inaugurées au cours des mois d'octobre et de novembre dernier. Edouard Bedbeder explique que ces nouvelles constructions démontrent qu'il est possible d'atteindre les plus vulnérables et leur offrir l'éducation de qualité à laquelle ils ont droit. Edouard Bedbeder, au micro de Frigine Vanessa Dolciné et Fézien Mathieu.
Nous avons aussi, tous ensemble, permis au secteur éducatif d'enregistrer des progrès énormes. En témoigne aujourd'hui le taux net de scolarisation qui a connu une forte progression, qui a atteint plus de 88% aujourd'hui. Ce sont toutes ces actions vers les plus vulnérables qui permettent de tels résultats et de combler les lacunes du secteur. Nous avons beaucoup à faire pour atteindre les 400 000 enfants qui sont encore en dehors du système et pour ceux qui sont aujourd'hui en mesure d'y rester pendant les 9 années, d'apprendre réellement, de développer leur plein potentiel et de réussir. C'est en investissement dans le capital humain et plus particulièrement dans l'éducation des enfants aujourd'hui que nous réussirons à briser le cercle vicieux de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté et que nous prendrons véritablement le chemin qui conduit au développement durable. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle salue les efforts consentis par l'UNICEF pour concrétiser ce projet, celui de permettre à environ 5000 enfants de localités reculées d'occuper de nouvelles salles de classe. Selon Nesmi Maniga, ces travaux résultent des efforts collectifs du gouvernement et des partenaires dont l'UNICEF qui, malgré les difficultés, n'a pas baissé les bras. Nesmi Maniga. 15 nouvelles écoles nationales qui, aujourd'hui, permettent que nous scolariser plus de monde dans le programme l'école gratis. 15 nouvelles écoles dans le parc scolaire public, c'est volonté gouvernement pour que dans l'effort de justice sociale, dans l'effort d'équité, dans l'effort d'un plus grand accès à couches qui plus vulnérables en éducation de qualité, aujourd'hui, son effort collectif, côté que UNICEF pratiquement cheville ouvrière effort ça, mais j'ai représentant résident Abdien, son effort de un pile monde, communauté qui baille l'école, commune qui participe dans le développement projet, ministère qui accompagne le projet, bailleurs de fonds qui aujourd'hui fait le projet en réalité pendant 2 ans, en pile difficulté, mais résultat là. Autre nouvelle, les responsables de l'Institut du bien-être social et de recherche recourent à une nouvelle formule d'encadrement des enfants. En collaboration avec le ministère des Affaires sociales et du Travail ainsi que des partenaires nationaux et internationaux, ils ont élaboré un document sur les familles d'accueil. L'objectif est de construire un système de prise en charge au profit des enfants, notamment les plus vulnérables. À en croire la directrice de l'IBSR, les précisions d'Ariel Gentil-Vildroin, recueillies par François Samus-David. Le dispositif de placement en famille d'accueil témoigne de la volonté de construire un système de prise en charge de plus en plus riche d'alternatives au profit des enfants, particulièrement des enfants vulnérables de ce pays. Il est aussi prestement élaboré pour viser la problématique de la séparation familiale. Cette dernière étant la variable explicative la plus puissante qui sous-tend le tableau des vulnérabilités des enfants en Haïti. Conditionné sûrement par différents vecteurs, notamment les catastrophes naturelles récurrentes. C'est vrai qu'on a eu un tremblement de terre dévastateur, on a eu des inondations. Donc tout ça n'aide pas la situation aussi des enfants en Haïti. Elle est substantiellement corrélative, je dois dire, le plus important, à la pratique irresponsable de certains hommes qui ont des enfants à chaque carrefour sans se soucier de la responsabilité qui s'ensuit. Concevoir un enfant ne peut pas s'arrêter à un caprice, ne devrait pas s'arrêter à une rencontre. Il faut qu'on comprenne les conséquences, la responsabilité que nous avons parce que ces enfants comptent en premier sur leur famille. C'est d'une importance capitale et il faut vraiment conscientiser et c'est pour ça que nous avons aussi certaines lois maintenant. Présente à cette conférence, le représentant de l'ONG Terre des Hommes dit s'engager aux côtés des autorités haïtiennes en vue d'aider au renforcement de la protection de l'enfant. Pour Eduardo Tagliano, qui dit accueillir cette initiative, les partenaires internationaux dont les ONG ne peuvent rien faire en l'absence d'une volonté politique claire et nette des dirigeants haïtiens dans le domaine. Ces propos recueillis par François Samus-David. J'ai une impression, c'est toujours la même.
vraiment un engagement très fort des institutions à niveau de volonté de changer la situation, d'améliorer la situation de la protection des enfants en Haïti. Nous, pourquoi on reste optimiste, même si nous tous on connaît les difficultés de terrain? On reste optimiste et on a confiance qu'on arrivera à faire quelque chose parce que nous, on travaille avec un État qui n'a jamais eu peur de se regarder au miroir, identifier les défauts et essayer de les corriger. Les partenaires internationaux, j'imagine même les agences UN, les ONG, peuvent rien faire en absence d'une volonté politique claire. À plusieurs reprises, toujours, je peux dire, nous, on a retrouvé dans les partenaires étatiques et surtout dans l'IBSR une volonté claire et nette, même au milieu des difficultés, de changer la situation. C'est ça que ça nous donne la confiance nécessaire pour continuer à travailler en Haïti dans le futur pour la protection de l'enfance. Merci. Comme annoncé, Mon handicapé a protégé pour Haïti Pidjam. Tel est le thème choisi cette année par le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en vue de célébrer la journée mondiale des handicapés prévue le 3 décembre prochain. Pour souligner cet événement, le BICEF et ses partenaires internationaux dont Handicap International ont lancé officiellement ce vendredi une série d'activités socio-culturelles dans toutes les régions du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des interventions du BICEF en matière de sensibilisation de l'opinion publique nationale sur le handicap. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, laisse croire que les gens en situation de handicap ont un potentiel et peuvent contribuer au développement du pays. Gérald Auriol Junior au micro de Michel Payen et Maxo Joseph. Si on a parlé de développement durable, il est important pour nous assurer la participation de tout le monde. Parce que tout le monde est capable de contribuer au développement du pays. Il est impossible pour un pays développé si nous mettons de côté 10% en population. Il est impossible pour un pays développé si 10% de la population n'a pas accès à services de base, pas de possibilité pour y avoir participation dans le développement durable du pays. Eh bien, on est ça à travers activités vraiment que nous avons pour mettre en place de concert avec tous les partenaires, de concert avec la société civile haïtienne. Eh bien, nous pourrons valoriser talent, potentialité mon handicapé. Nous pourrons mettre en action devant la société pour montrer vraiment que tout le monde est capable, tout le monde doit contribuer au développement du pays. Selon vœu d'ailleurs, loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé. Eh bien, c'est dans ce sens vraiment que toute activité pour le dérouler, que ce soit à travers foires que nous avons organisé, que ce soit à travers activités culturelles que nous avons organisées, tant à Port-au-Prince que dans certaines villes de province, nous allons mettre en valeur mon handicapé, montrer talent, montrer potentialité, montrer que c'est le citoyen à part entière qui a droit et devoir pour contribuer à l'avancement de la société. Concours de textes et d'illustrations, causeries, foires artisanales et spectacles sont entre autres activités que compte organiser le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées dans le cadre de la journée mondiale des handicapés. Ces manifestations socioculturelles ne s'adressent pas essentiellement aux personnes vivant avec un handicap, mais à toutes les couches sociales du pays, a précisé la consultante de Impact, Joanne Garnier-Lafontan. Ces propos ont été recueillis par Michi Payen et Maxo Joseph. Première activité que nous avons gagnée, c'est nous gagnons un concours de texte et illustration. Concours de texte là, qui objectif c'est vraiment encourager la participation jeune dans la promotion des droits des handicapés. Donc, dans le concours, ça, nous avons une série belle prime qui prend le bail et vraiment, nous joignons un support, nous avons pile promesse du côté du secteur privé et c'est vraiment logique ça que nous avons c'est tout le monde qui est impliqué parce que droit mon handicapé, c'est pas secrétaire d'État seulement, c'est pas association mon handicapé, c'est vraiment société, son responsabilité, société en général. Après ça, nous gagnons causerie dans l'école. Donc, ma pour prendre, je t'ai dit tout à l'heure, promotion droit mon handicapé, c'est on a fait tout le monde là-dedans, tout le monde responsable pour faire promotion droit moun dans le pays, droit mon handicapé. Donc, causerie ça a fait dans l'école et n'a touché ti moun 5e, 6e, 7e, 8e et 9e année fondamentale. Coalition nationale des organisations pour l'intégration des personnes handicapées qui pral faire une caravane du succès. Et caravane du succès ça, il pas prêté
Port-au-Prince, il pas prêté dans le département l'Ouest là seulement, il a bien pour lui faire plusieurs départements et il a bien pour Yoshita avec organisation société civile, il a bien pour chita avec jeunes, avec Timoun, avec grand monde pour réfléchir vraiment sur droit moun handicapé et comment que moun en général dans la société a contribué à réaliser droit moun handicapé dans la société. Nous gagnons très prochainement foire artisanale, donc son foire exposition mais son foire vente tout. Donc, nous encourageons le public à venir participer. Nous pas encourager seulement venir garder, nous encourager le public là vraiment. Autre nouvelle, l'association des journalistes conséquents et professionnels AJCP exhorte les journalistes travaillant sur l'ensemble du territoire national à faire preuve de beaucoup de prudence pour éviter de se laisser utiliser par les politiciens au pouvoir ou aspirant au pouvoir. Le secrétaire général de l'AJCP, le journaliste Esaü César, recommande aux professionnels de la presse haïtienne à faire preuve de professionnalisme dans le cadre de leur travail. Le journaliste Esaü César, au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Message là, c'est un message de sérénité. Un message qui chita sous impartialité que les journalistes doivent garder. Je ne dis là. Un message qui chita sous question de professionnalisme que les journalistes doivent garder. D'ailleurs, si nous rappelons nous dans les années 2003-2004, les journalistes ont laissé prendre un piège politique, lundi piège politique, ils ont fait jouer un ensemble de politiciens qui ont abouti à la chute Jean-Bertrand Aristide dans la tête pouvoir. Et là, ça, c'est des questions GNB. Je dis à là, l'important pour nous rappeler journalistes dans tout pays que nous avons une période de turbulence politique côté politiciens. Quitte ces politiciens qui sont dans le pouvoir, quitte ces politiciens qui sont en opposition. Ils ont toujours besoin à ce que les journalistes jouent par eux. Il a dit journalistes, ils ont un seul rôle, une seule mission. Mission, c'est aider la population à comprendre, bien fonder l'information, aider la population à comprendre qui ça information ça veut dire. Journaliste là pas là pour le voyer monter pour X ou pour Z ou pour Y, mais journaliste là pour centrer l'information. Une série de formations pour des jeunes journalistes des 10 départements du pays a par ailleurs été annoncée par l'Association des journalistes conséquents et professionnels AJCP lors de son point de presse ce vendredi. Selon le journaliste Germain Etienne, la première phase de cette formation conduira l'AJCP au Cap-Haïtien les 6 et 7 décembre 2014, où environ une centaine de journalistes du département du Nord pourront renforcer leurs connaissances dans le métier. Le journaliste Germain Etienne. Nous avons démarré dans la deuxième ville pays qui c'est Cap Haïtien. Côté que nous pourrons faire une formation sur communication, nous avons différents intervenants, des journalistes au niveau de la capitale qui ont pour prendre la parole dans le cadre de formation. Nous avons Guerrier Dieu seul qui travaille au niveau de Radio Caraïbe, nous avons Loge Milfort Radio Télé Métropole, nous avons Manuel Yves Scoop FM, nous avons Kinsley Marcel Scoop FM, nous avons Edson Saint-Fleur, sociologue, et puis nous avons Yann Divans Fidel qui travaille pour Radio Vision 2000. Les jeunes qui participent dans la formation ont une possibilité pour bénéficier d'un certificat que AJCP, Association journalistes conséquents et professionnels ABAO, pour certifier qu'ils ont participé à un séminaire de formation qui a duré 2 jours. Date et formation, la fête 6 et puis 7 décembre. 6 et puis 7 décembre dans le lycée Philippe Guerrier du Cap Haïtien. Donc, nous invitons les jeunes et puis capables de participer dans la formation. Pour ou même qui vivent dans la deuxième ville paysan, et puisque nous disons pour nous aller dans l'autre département, et bien pour participer dans une série de formations, pour participer dans le séminaire que AJCP lui-même il a organisé, on bien pour devoir pour verser une participation de 1000 gouttes puisque nous connaissons et nous avons bien pour nous bailler certificat intervenant autour. Donc, nous avons bien pour nous prendre en charge. C'est ça qui fait nous demander une participation de 1000 gouttes pour tout jeune qui a fait le déplacement pour aller participer dans le séminaire de formation. Ça que AJCP, Association journalistes professionnels, conséquents et professionnels, a organisé dans la deuxième ville pays. À présent, le rappel des titres de l'actualité. Les 6 entités de l'opposition, dont les sénateurs bloquent le vote de la loi électorale au Sénat, invités à une rencontre préparatoire à de prochaines négociations avec l'exécutif ce 19 novembre. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique conditionne sa participation aux discussions à la libération des prisonniers dits politiques.
L'Argentine, la Suisse et la Géorgie désignent de nouveaux ambassadeurs en Haïti. Les diplomates ont remis leur lettre de créance à Michel Martelly ce vendredi. Dans l'actualité aussi, rencontre entre le président du Conseil supérieur de la police nationale, Laurent Lamotte, et la chef de la MINUSTA, Sandra Honoré. Les échanges ont porté notamment sur le nouveau mandat de la MINUSTA et la nécessité de renforcer la sécurité dans le pays. La journée mondiale du diabète, c'est ce 14 novembre, l'occasion pour Michel Martelly de décorer le président de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, le docteur René Charles de l'Ordre national honneur et mérite. Journée mondiale du diabète, la FADIMAC annonce une journée éducative et de sensibilisation ce 18 novembre à Pétionville autour du thème « Comment manger pour protéger notre santé ». Vers la mise sur pied de la Banque nationale de développement agricole BNDA, un projet qui réunit le ministère de l'Agriculture, le ministère à la paysannerie et la Banque de la République d'Haïti, DRH, et vise le renforcement de la production agricole nationale. Et puis enfin, lancement par la Secrétairie d'État à l'intégration des personnes handicapées et de ses partenaires d'une série d'activités visant à célébrer la journée mondiale des handicapés le 3 décembre prochain autour du thème « Mon handicapé a protécolé pour Haïti Pidjan ». C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Bonne suite de programmation sur Télésignal.